Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce brunch de l'innovation proposé par Bouygues Immobilier sur ce MIPIM 2014. Pour ouvrir cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Mazoyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Et je vais peut-être commencer par une question faussement naïve. Pourquoi l'innovation est-elle devenue un sujet si crucial pour un groupe comme le vôtre? Alors, vous aviez promis de ne pas me torturer, mais c'est la première question qui commence fort. Alors pourquoi? Parce que nous, promoteurs immobiliers, Bouygues Immobilier, notre métier, c'est de concevoir et de bâtir des lieux de vie, des lieux pour habiter, pour consommer, pour travailler. Et qu'en fait, avec la mondialisation et les évolutions technologiques, les usages dans ces lieux évoluent. Et l'innovation, pour nous, c'est un moyen évident de mieux comprendre ce que sont les attentes de nos clients et d'essayer d'y répondre. Alors certes, à court terme, quand on peut le faire, parce qu'on voit que dans l'innovation, il y a des timings très différents. Et puis de temps en temps, un peu plus long terme ou à moyen terme, en essayant d'imaginer comment ces usages vont évoluer et comment on peut y répondre par l'innovation. Alors on sait qu'il n'y a pas vraiment de méthode pour inoculer le virus de l'innovation. Quelle était la vôtre? Comment vous avez fait souffler un état d'esprit innovant au sein du groupe? Alors d'abord, Bouygues, ça a quand même toujours été un groupe industriel diversifié et assez innovant, puisqu'il y a plusieurs métiers. Et finalement, il y a peut-être des expertises qu'on arrive à croiser et qui permettent de s'ouvrir l'esprit à des sujets qui ne sont pas forcément des sujets directement de notre core business. Donc comment on a fait? On a commencé par... alors d'abord, on n'a pas de méthode, on n'est pas non plus les dieux de l'innovation, on ne peut pas rêver. On a commencé essentiellement par ce qu'on pourrait dire de l'expérimentation, plutôt que de la théorie. Donc la première expérimentation, je peux en donner un exemple, c'est Green Office. Et puis on est allé tellement loin à faire baisser la consommation énergétique qu'un jour on s'est dit mais pourquoi face à une aussi faible consommation d'énergie, on ne serait pas capable de produire, puisqu'on consomme peu, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de produire sur site et de se mettre en autonomie énergétique? Et pour ça, on a constitué une petite équipe, donc indépendante. On l'a soulagée peut-être de tous les process habituels et du carcan de procédures qui sont nécessaires dans une activité industrielle. Et puis de cette petite équipe est né un seul défi, c'était de concevoir et réaliser un immeuble qui puisse se mettre à l'équilibre et en énergie positive. On parlait de s'inspirer d'autres secteurs éventuellement au sein du groupe. Est-ce qu'on peut aussi s'inspirer d'autres exemples à l'étranger ou d'autres cultures pour Alors ça, c'est un sujet pointu intéressant. C'est vrai qu'on a traditionnellement des voyages à l'extérieur. On voit que l'innovation, d'abord, nos marchés se mondialisent, et donc il y a un certain nombre de choses qui sont transverses dans tous les pays, dans toutes les cultures, qui touchent notamment, quand on regarde le problème du numérique ou les sujets des hautes technologies, on voit que c'est quelque chose qui touche un Vietnamien comme un habitant d'Amérique du Sud ou un Français ou un Canois. Donc ces sujets-là, quand on va dans le monde et qu'on regarde comment ils sont utilisés et comment dans les différents usages les consommateurs se les approprient, en faisant ces voyages, en benchmarkant un peu, on voit qu'en rentrant chez nous, on essaie de les adapter, de se dire comment, par rapport à la façon dont dans notre culture française, on vit le bureau, parce qu'on ne le vit pas comme on le vit ailleurs, ou on vit le logement, qui est un métier assez domestique, comment on peut intégrer ces technologies à notre échelle à nous. Ça sert en fait à ça, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que finalement, pour conclure un peu cette introduction, est-ce que le point crucial de tout ça, c'est le timing? Il faut innover au bon moment et déceler le bon moment pour proposer. Alors sur le timing, solutions. on peut dire qu'on a un peu l'habitude, parce que notre métier, c'est aussi ça, c'est un point crucial. Le timing dans l'immobilier, c'est aussi crucial. On a souvent raison trop tôt, ça ne marche pas. Raison trop tard, ça fait perdre de l'argent. Ce qu'il faut, c'est avoir raison au bon moment. Alors ça, on commence après 30, 40 ans d'expérience en immobilier à avoir quand même des process et une organisation de l'entreprise qui fait que Bouygues Immo est plutôt très très à la pointe. Dans l'innovation, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire répondre immédiatement à des demandes compressant, c'est bien. Quand on arrive à les appliquer, à les vendre, à trouver les modèles économiques qui permettent à Bouygues Immobilier de les mettre en œuvre auprès de ses clients. Être très 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 en amont sur des sujets du style comment on vivra en 2035 dans l'urbain et ce que sera la place de la voiture électrique dans nos écoquartiers. C'est plus compliqué parce que là on voit que les timings, on ne sait pas trop les mettre en œuvre par rapport à nos propres modèles. Donc c'est vrai que ce sujet du timing, c'est un sujet qui est crucial. Il y a un autre sujet qui est le sujet aussi du management en interne de Bouygues Immobilier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre que d'expériences et de petits incubateurs. Il y a aussi un moment où c'est l'ensemble de l'entreprise qui se transforme, comme dans la conduite du changement, et c'est l'ensemble des collaborateurs de Bouygues Immobilier qui deviennent les innovateurs et les acteurs par l'interne de cette innovation. Très bien, merci Éric Mazoyer. Le timing, c'est une exigence pour vous, c'est aussi une exigence pour moi aujourd'hui, donc on va passer aux prochains invités.